On est donc avec Olivier Allemand. Je rappelle que vous êtes le big boss de la chaîne Campagne TV. Vous connaissez donc tous les petits terroirs de France, tous les pays, comme vous dites. Ce matin, donc, vous allez nous emmener sur l'île de Ré. D'ailleurs, tiens, si vous habitez dans le coin, que vous êtes en ce moment en vacances là-bas, n'hésitez pas. Vous faites le 39-21. Venez faire de la radio avec nous. Faites-nous découvrir votre région, ce qu'il y a à voir, ce qu'il y a à faire. Et dans un instant, donc, vous pourrez partager vos bons plans, vos coups de cœur, vos découvertes. Donc, l'île de Ré, cap à l'ouest, Olivier, ce matin. Oui, cap à l'ouest, tout le monde connaît en fait l'île de Ré. Je vais essayer aujourd'hui de vous proposer de découvrir l'île comme vous ne l'avez jamais vue. L'île de Ré, donc au milieu du littoral atlantique, non loin de l'île d'Aix, de Fort Boyard, pour les férus de télé, s'étire sur 26 km de long et sur une largeur qui varie entre 70 mètres, vous voyez, c'est pas large, jusqu'à 5 km. Et elle est reliée par le continent depuis 1988 par le fameux pont de l'île de Ré. Il faut savoir qu'il y a uniquement 10 communes. Ah voilà, on a Fort Boyard, ça c'est bien. Il y a 10 parce qu'on va à l'île de Ré par le pont de l'île de Ré, mais pour aller au Fort Boyard, il faut prendre le bateau en revanche. Il faut prendre le bateau depuis Boyardville. Absolument. Vous avez fait cette expérience, je suis parti de La Rochelle jusqu'à Foura plus exactement. De Foura, c'est exactement. Foura, jusqu'à Fort Boyard. Voilà. Et donc vous avez été illitreuillé sur le fort parce qu'on était illitreuillé sur le fort. Absolument, je suis allé à l'intérieur du fort et c'était magnifique. Ouais, puisque vous avez travaillé un petit peu sur Fort Boyard. Voilà, on vous explique. Je suis passe-partout en réalité, personne ne le sait. Mais voilà. Il est polyvalent. Allez, retour à l'île de Ré. Donc 10 communes uniquement sur l'île, dont les plus célèbres, la Flotte-en-Ré, Saint-Martin-en-Ré, Saint-Marie-de-Ré, le Bois-Plage ou Rive-Doux. Alors c'est vrai qu'on connaît déjà beaucoup de choses sur l'île de Ré, les remparts de Vauban, le phare des Baleines qui a été construit en 1853, qui est haut de 57 mètres. Il y a plus de 100 km de pistes cyclables qui sillonnent entre les pinèdes, les vignes, parce que là aussi il y a de la vigne dans l'île de Ré, dans le petit bois de Trousse-Chemise, comme le disait Charles Aznavour à l'époque. Il y a des marais salants et des réserves naturelles. Il y a aussi des ânes en culotte. Ça aussi, je pense que vous avez déjà entendu parler des ânes en culotte de l'île de Ré. Est-ce que vous savez pourquoi on leur met des culottes ? Bah non. Eh ben justement parce qu'il y a plus de 1500 hectares de marais, donc qui dit marais dit moustiques. Et donc pour les protéger des piqûres de moustiques, on mettait des culottes aux ânes sur l'île. D'ailleurs, c'est une attraction pour les familles qui nous écoutent. Vous pouvez là aussi aller chevaucher les ânes en culotte sur l'île de Ré. Très bien. Il y a des ânes sans culotte aussi ? Non, ils portent tous la culotte. Ils portent tous la culotte, c'est ça. Mais j'avais quand même envie de partager avec vous une île de Ré plus authentique aujourd'hui, complètement en symbiose avec la nature. Alors là, vous nous intriguez, Olivier. Là. Ben oui, parce que loin du côté un peu bling-bling et des nombreux people qui passent leur été sur l'île de Ré, il faut se rappeler. C'est vrai qu'il y a beaucoup de people sur l'île de Ré. Oui, là, il y en a plein. Fabrice Lucchini en parle. Il y a Pierre Bénichou. Bruce Toussaint est un habitué de l'île de Ré. Lionel Jospin. Ah oui, ancien Premier ministre, bien sûr. Mais moi, j'avais envie de vous rappeler en fait que l'essentiel des richesses de l'île provient de l'agriculture et de la mer. Et justement, il y a quelque chose qu'il faut partager tout cet été, aller sur les marchés. Je vous dis, il y a 10 villages, et bien il y a 10 marchés chaque jour pour découvrir justement les produits qui sont intrinsèques à l'île, que ce soit évidemment les coquillages, les huîtres, les poissons frais. Ah bah oui, ça c'est des produits locaux, oui. Mais les productions de l'intérieur de l'île aussi. On a une pomme de terre AOP, on a des asperges, on a de la salicorne. Je ne sais pas si vous connaissez la salicorne. Ah, c'est super bon. Ah voilà, Anissa connaît. Qu'est-ce que c'est que la salicorne ? C'est un peu le cornichon de la mer en fait. Voilà, ça se mange comme un condiment en fait. Donc je vous invite là aussi. C'est très salé, c'est très bon. Vous pouvez agrémenter toutes vos salades et puis vous êtes en vacances. Rien que de manger ça, déjà vous êtes au bord de la mer. Il y a un petit goût iodé, un petit goût salé en fait, comme le cornichon. Et justement, chaque village abrite un marché particulier qui reflète son âme. Et là aussi, je vous conseille de vous y attarder pour justement essayer de capter cette âme et bien évidemment de l'apprécier. On va dire que le marché de la Flotte est plutôt d'inspiration médiévale, tout ça parce qu'il est installé dans des halles pavées et à demi couvertes. Celui d'Ars-en-Ré est souvent le plus couru par les people. Celui de la Couarde est celui qui est le plus familial. Là aussi, vous pouvez déambuler avec vos enfants sans souci. Et celui de Loie, le plus intime, c'est mon préféré. Mais il faut impérativement, là aussi, si on parle d'authenticité de cette île de Ré, découvrir une autre richesse de l'île qui vaut le détour. Ce sont les marais salants. Alors à partir de la Couarde jusqu'au Port-en-Ré, à Loie et en passant par Ars et Saint-Clément-des-Baleines, des marais salants au reflet gris bleuté s'étendent à perte de vue, contrastant justement avec l'intérieur de l'île qui est beaucoup plus vert, là où il y a les vignes et les cultures. Ça donne des paysages magnifiques. Et c'est là justement où les sauniers, puisqu'on les appelle comme ça, récoltent l'or blanc. Il y a plus de 460 hectares de marais salants et c'est une tradition vieille comme le monde, de plusieurs siècles. C'est tout simple. L'eau de mer séjourne dans les bassins d'argile. Elle circule dans ces différents bassins et évidemment ce sont des bassins de taille différente.
Et là aussi, le processus naturel d'évaporation grâce à la fois au soleil et au vent fait que dans le dernier bassin qui s'appelle l'aire sonnante, eh bien, on ramasse les cristaux de sel. Et là, le bon plan, c'est que vous pouvez là aussi visiter ces marais salants, récolter votre propre sel, puisqu'on est en pleine période, on récolte entre juin et septembre. Et pour ça, il suffit d'aller à la coopérative des sauniers de Lille à Ars-en-Ré. Ouais, ça coûte cher. 4,50 € pour les adultes et 2,70 € pour les enfants. Donc, l'expérience. Chouette attraction, ouais. effectivement. Donc les marais salants du côté de l'île de Ré. Alors, une fois qu'on aura récolté notre sel, il va bien falloir un petit plat pour l'accompagner quand même. Eh bien, il va falloir pêcher. Alors là aussi, une des attractions de l'île de Ré, une des attractions naturelles et authentiques, c'est bien la pêche à pied pour découvrir justement toute la faune et la flore rétaise et découvrir là aussi l'estran. Est-ce que vous savez ce qu'est l'estran? Pas du tout. Alors l'estran, c'est la zone de balancement des marées, c'est-à-dire la zone comprise entre le niveau d'eau le plus haut et le niveau de marée basse en fait de l'eau. Oui, entre de la l'eau marée basse. haute et la marée basse, c'est ça. C'est exactement la zone de Et la c'est là pêche où à on pied. pêche à pied. Exactement. Vous avez déjà pêché à pied, Thomas? Jamais. C'est pas une activité que j'ai déjà pratiquée, mais ça donne très envie d'aller la faire du côté de l'île de Ré. Et d'ailleurs, pour nous en parler, nous sommes en ligne tout de suite avec Sylvie Dubois, qui est responsable du service environnement de la communauté de communes de l'île de Ré. Bonjour Sylvie. Bonjour. Alors, c'est l'idéal, l'île de Ré, pour aller faire de la pêche à pied? Ah oui, on a un estran qui est magnifique, qui est absolument pas dangereux et qui permet à toute la famille d'aller à la pêche à pied. Et donc, Mais il faut quand même respecter certaines règles. c'est ça, il y a des pêches organisées donc. Alors, c'est pas ça, il n'y a pas de pêche organisée, mais on a une équipe d'éco-gardes qui est très présente sur le littoral pour rappeler à tous les vacanciers que la nature doit être respectée et qu'il y a des bons gestes. Et alors en particulier, si on doit retourner des rochers, on les remet à sa place. Et puis il y a des tailles, parce qu'il ne faut pas pêcher les trop petits coquillages, il faut les laisser grandir et puis pouvoir se reproduire, par exemple. Donc respecter les règles et respecter l'environnement, ça c'est Voilà. très important. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques espèces justement qu'on arrive à récolter et à pêcher lors de ces pêches à pied? Alors, sur le Fier d'Ars, il est très réputé pour la palourde. Alors, on sait le prix de la palourde sur le marché, donc c'est évidemment intéressant de la pêcher. Et puis, c'est une pêche tout à fait ludique, toute la famille peut pêcher. Sinon, on a des coques, on a des couteaux. Après, plutôt pour des adultes, parce que là, on peut se couper, on peut pêcher des huîtres. Donc, c'est vraiment très varié. Il y a des écrevisses aussi, je crois. Hein. Ah non, pas d'écrevisses. Non. Il n'y a pas Ah, des des crabes, crabes, là-bas, des vous êtes crabes. trompé, c'est Ah bah pas oui. au bon Alors, endroit. des crabes, voilà, tout à Des fait. J'ai crabes, déjà ouais. pêché des crabes sur l'île de Ré. Ouais. Alors là, les crabes, c'est pareil. On va peut-être pas y envoyer les enfants parce que s'ils se font pincer, ils vont trouver ça beaucoup moins rigolo. Ah oui, Mais bien ça peut sûr, faire il y a mal, des crabes. c'est vrai. Tout à fait. Très bien, donc activité de la pêche à pied à faire du côté de l'île de Ré. Merci beaucoup Ce qui est Sylvie Dubois. important juste à préciser, c'est que ces activités sont gratuites. Hein. Là aussi, l'île de Ré propose un certain nombre d'activités gratuites parce qu'évidemment, on paye l'écotaxe à l'entrée du pont. Et donc, du coup, ça Ah, entretient. d'accord, c'est Ouais. le péage du pont C'est le qui péage du pont. permet de participer à toutes ces activités.